Bonjour, chers choisis de Jésus. Je dois vous avouer que c'est toujours une joie de vous retrouver pour vous parler de Dieu et de son amour total, inconditionnel et irrévocable pour l'humanité passée, présente et à venir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pomme d'Adam et Ève. Et cette pomme, pauvre pomme, qui s'est retrouvée malgré elle au centre d'un dénouement que la Bible a fort heureusement préservé. Le serpent, Satan, a manipulé l'intelligence et la mémoire d'Adam et Ève pour les désorienter vis-à-vis de la volonté de Dieu et ainsi briser l'union de leur volonté à la divine volonté afin de déconnecter leurs décisions de cette divine volonté, justement. Mais aussi pour détacher leur regard de Dieu afin qu'ils ne puissent s'appuyer que sur leur ego. Troisièmement, aussi pour remplacer l'amour total, inconditionnel et irrévocable de Dieu envers eux par un nouvel amour, leur amour humain, limité, conditionnel et craintif. Cette pauvre pomme est devenue le témoin malheureusement privilégié de la chute volontaire de l'homme, dont les conséquences dramatiques allaient se propager au travers de sa descendance sans fin. Cette pauvre pomme a été le témoin malheureusement privilégié de la petitesse, de la faiblesse, de la fragilité, de la naïveté, des limites et de l'impuissance de l'homme face à Satan, cet être autrefois de lumière qui a choisi de défier Dieu et qui a, dans la foulée, créé l'enfer et entraîné avec lui des myriades d'anges devenus des anges rebelles, des esprits démoniaques. Cette pauvre pomme a été le témoin malheureusement privilégié de la supériorité de Satan et de ses légions sur l'homme, devenu simple créature coupée de son Dieu. Voilà l'histoire de cette pauvre pomme devenue l'objet malgré elle d'un dénouement inimaginable, inconcevable et inouï, celui de l'incarnation de Dieu, de sa vie cachée, de sa vie publique, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Dieu a réalisé ces miracles pour racheter l'humanité pécheresse, pour la sauver d'une mort éternelle, pour lui redonner sa dignité d'enfant de Dieu, pour la faire goûter à nouveau à l'amour de Dieu et pour la ramener dans sa divine volonté. Si cette pomme témoigne de la chute de l'homme dans notre monde visible, elle nous rappelle qu'il y a eu, avant la chute de l'homme, celle des anges dans le monde invisible des esprits. Compendium du catéchisme de l'Église catholique, des numéros 391 à 395. Un petit résumé. L'Église enseigne que Satan, ou diable, a d'abord été un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Concile de Latran en 1215. Le péché des anges, leur chute, consiste dans le choix libre de ces esprits créés, qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. C'est le caractère irrévocable de leur choix, et non un défaut de l'infinie miséricorde divine, qui fait que le péché des anges ne peut être pardonné. Satan n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et quoique son action cause de graves dommages, de nature spirituelle et indirectement même de nature physique, pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, nous dit le compendium de l'Église catholique. Mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Il est intéressant de revenir
sur la particularité de l'humain. De toute la création, l'humain est le seul à posséder une âme à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui lui confère la volonté, la mémoire et l'intelligence. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 371. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Genèse 2, 18. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. Genèse 2, 19, 20. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 373. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendant de Dieu, à l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe. L'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures. De là, leur responsabilité pour le monde qui leur a été confié. À cause de cette particularité et de sa responsabilité sur toute la création que lui a conféré Dieu, les choix de l'homme entraîneront des conséquences sur toute la création. Satan s'est présenté à Adam et Ève sous la forme d'un animal en utilisant comme objet de son piège un fruit de la nature. Ayant été lui-même une créature de lumière avant sa propre chute, Satan possède sa propre volonté devenue démoniaque, ainsi qu'une mémoire et une intelligence qui dépassent de loin celle de l'homme. Il a détourné la raison d'être de la nature pour piéger l'homme en s'appuyant sur son intelligence supérieure. Il a ensuite attisé les 5 sens de l'homme pour le convaincre qu'il est capable d'agir seul. Son ouïe, son regard, son goût, son toucher et son odorat. Satan avait déjà compris combien l'homme est une créature faible, petite, fragile, limitée et impuissante sans Dieu, sans ses grâces, sans son amour, et quand il est hors de sa divine volonté. Satan, vivant sans les grâces de Dieu et sans ses vertus divines, vit dans la disgrâce et dans les vices. Étymologiquement, la disgrâce signifie l'accusation reçue de quelqu'un, l'absence de reconnaissance, l'absence de faveur, l'absence de charme. Étymologiquement, le vice signifie défaut, imperfection, tare. Donc, Dieu est un être parfait, donc Satan incarne le défaut, l'imperfection, la tare. Dieu est amour, donc Satan est l'accusateur, le persécuteur. Dieu est vertu, donc Satan est vice. Qu'est-ce que la chute a provoqué? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Le compendium du catéchisme de l'Église catholique nous rappelle en 215 que le commencement du péché et de la chute de l'homme fut un mensonge du tentateur, Satan, qui induit à douter de la parole de Dieu, de sa bienveillance et de sa fidélité. Premier enseignement, le mensonge et le doute ne viennent pas de Dieu. L'item 390 du compendium du catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle librement commise par nos premiers parents. Deuxième enseignement, Dieu ne s'impose pas ni ne s'ingère dans notre libre arbitre. L'item 391 du compendium du catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice opposée à Dieu qui, par envie, les fait tomber dans la mort. Troisième enseignement, la désobéissance ne vient pas de Dieu et nous sommes faibles devant ce qui n'est pas Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu. Qu'est-ce qui est à l'origine de la chute qui a conduit au péché originel? C'est l'épreuve de la liberté, nous dit le compendium de l'Église, du catéchisme de l'Église catholique 396.
Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car du jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Quatrième enseignement. Nous dépendons de Dieu, qui nous a créés, nous a soumis aux lois de la création, le monde végétal et sensitif, et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté, le monde spirituel. Cinquième enseignement. Être libre, c'est obéir à des normes morales sur l'usage de cette liberté. Petit rappel. Sans normes morales, c'est l'anarchie, c'est-à-dire l'absence de liberté. Nous avons tendance, à notre époque, à confondre l'anarchie et la liberté. Nous sommes parvenus à croire que faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut et quand on veut, signifie être libre. Non, cela s'appelle l'anarchie. Je poursuis. Le premier péché de l'homme, compendium du catéchisme de l'Église catholique 397. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et, en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Sixième enseignement. La méfiance et l'abus ne viennent pas de Dieu. Compendium du catéchisme de l'Église catholique, numéro 399 à 401. 8 points. L'homme a peur de Dieu parce qu'il se conçoit une fausse image de Dieu. Sans la justice originelle, l'harmonie est détruite entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la création. Les relations entre l'homme et la femme sont soumises à des tensions. Leurs rapports sont marqués par la convoitise et la domination. La corruption envers la création fait son apparition à cause de l'homme qui la soumet. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Le péché se multiplie et inonde le monde. Le meurtre, l'infidélité et la transgression apparaissent. Septième enseignement. La disharmonie, les tensions, la convoitise, la domination, la corruption, la mort, le péché, le meurtre, l'infidélité et la transgression ne viennent pas de Dieu. Quelles sont les conséquences du péché d'Adam pour l'humanité? Regardons ce que nous dit le compendium du catéchisme de l'Église catholique de 402 à 406. Nous naissons avec le péché originel, hérité du péché originel d'Adam. Nous sommes privés de la sainteté et de la justice originelle. Nous sommes blessés dans nos propres forces naturelles. Nous sommes soumis à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort. Nous sommes enfin inclinés au péché, c'est la concupiscence. Huitième enseignement. Baptiser un nouveau-né lui donne la vie de la grâce, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Neuvième enseignement. Ce qui persiste après le baptême, c'est sa faiblesse et son inclination au mal qui l'appelleront au combat spirituel.
Les numéros 407 à 409 du compendium du catéchisme de l'Église catholique nous rappellent ceci. Si nous ignorons que notre nature est blessée et inclinée au mal, cela nous conduira à de graves erreurs dans les domaines de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. À cause du péché originel, Satan a acquis une certaine domination sur nous, malgré notre liberté, et nous met dans une situation de servitude sous le pouvoir de celui qui possède l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. 10e enseignement. Le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais et fait de notre vie un combat contre les puissances des ténèbres. 11e enseignement. Notre combat consiste à nous attacher au bien avec la grâce de Dieu pour parvenir à réaliser notre unité intérieure. Les numéros 410 à 412 du catéchisme de l'Église catholique nous rappellent que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous appelle et nous annonce la victoire du bien sur le mal et le relèvement de notre chute. C'est par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix que Jésus répare en surabondance la désobéissance d'Adam et toutes ses conséquences. 12e enseignement. Jésus nous a rachetés et a réparé tous nos péchés passés, présents et à venir. Nous sommes libres d'accueillir ou de refuser ces actes de réparation. Les accueillir, c'est décider librement de suivre Jésus en disciple selon son cœur et dans sa divine volonté. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur les conséquences du péché à travers Léandre dans Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus? Message 9 du volume 1. C'est l'obscurité occasionnée par le péché qui empêche de voir l'orgueil prenant le dessus. Beaucoup de mes bonnes gens s'y laissent prendre, même chez mes consacrés, en voulant être la flamme et le bois. Message 116 du premier volume. Mon tout petit, où que tu sois, quoi que tu fasses, je suis toujours avec toi. Tu n'as donc rien à craindre. Je te couvre de mon manteau pour te protéger des forces de l'adversaire, Satan, et en même temps je couvre tous les tiens et ceux et celles qui te sont confiés. Continue à te laisser maîtriser par mon amour. L'amour a besoin de toi et a besoin de personnes qui se laissent maîtriser par l'amour. Il y a beaucoup de personnes sages et intelligentes qui se laissent maîtriser par elles-mêmes, ou du moins c'est ce qu'elles croient, n'étant pas souvent conscientes qu'elles agissent sous l'inspiration de Satan. Message 137 du premier volume. Je suis le vrai libérateur. Il n'y en a pas d'autre. J'ai besoin de cœurs qui m'accueillent, qui donnent leur oui à se laisser transformer, changer, libérer. J'ai besoin de cœurs missionnaires pour aller porter la bonne nouvelle et à travers qui je peux passer pour libérer les opprimés. Ils sont nombreux ceux et celles qui sont enchaînés par Satan. Présente-les-moi. Je vais les libérer et en faire des témoins lorsqu'ils seront transformés par l'amour. C'est l'amour qui fait tout lorsqu'on lui permet d'agir. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur son amour rédempteur à travers Léandre? Message 12 du premier volume. Laisse-toi aimer. Laisse-toi apprivoiser à mon amour. Tu es créé pour cela. C'est ça ta conversion. Revenir à ta création originelle. Message 48 du premier volume. Pour devenir l'amour, la personne doit redécouvrir sa liberté originelle. Cette grande liberté est nécessaire à tous. Message 60 du premier volume. L'amour te redonne la liberté originelle que le péché est venu t'enlever. Message 72 du premier volume. Comme je suis heureux lorsque tu me remets tes misères et tes insécurités. À chaque fois, elles sont présentées au Père qui vient,
avec son doigt créateur, couper des attaches et parachever en toi sa création, en te donnant ta beauté originelle. C'est un pas de plus sur le chemin que nous parcourons ensemble qui te conduit à l'amour. Message 125 du premier volume. À chaque fois que tu dis oui à te laisser aimer, toutes tes fautes, tes égarements, ton orgueil, tes faiblesses et ce qui en toi serait impur est complètement oublié, et c'est l'amour qui vient s'établir. Il vient occuper tout l'espace et il refait chacune des moindres parties de ton être afin d'en découvrir sa beauté originelle. Message 156 du premier volume. L'amour, qui veut faire de ses enfants de la terre des êtres d'amour, doit les placer devant la lumière de la vérité, afin que tout ce qui est faux en eux soit démasqué et expulsé. Ainsi, chacun pourra retrouver sa grande liberté d'enfant de Dieu et sa beauté originelle. Message 187 du premier volume. Mon tout petit, ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre afin de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ton être. Ne crois pas que tu t'éloignes de moi, que tu régresses au niveau de ta foi à cause de tes préoccupations dont tu ne réussis pas à te départir complètement et qui sont toujours présentes à ton esprit. Mes chemins ne sont pas tes chemins. Mes voies ne sont pas tes voies. Tu m'as donné tes oui et tu me les redonnes continuellement. Tu acceptes de consacrer du temps pour te laisser combler et aimer par moi, que ce soit par l'Eucharistie, la prière, l'adoration, la contemplation ou l'oraison. Tu me remets continuellement ces préoccupations ou pensées qui accaparent ton esprit. Le reste ne t'appartient pas. Moi, je sais ce que tu dois vivre pour devenir l'être que le Père veut que tu sois, pour découvrir ta beauté originelle. Le temps ne t'appartient pas et il te faut découvrir par l'expérience ton impuissance, tes limites, ta fragilité et ta vulnérabilité. Il te faut aussi découvrir par l'expérience la toute-puissance de Dieu et son omniprésence dans les moindres détails de ta vie, aussi bien à travers le monde des affaires que chez les individus, la famille et l'Église. Pour devenir des êtres d'amour, redécouvrir votre beauté originelle, vous devez laisser votre regard se transformer afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout. Le voir se manifester dès qu'on lui donne la liberté d'agir. Il agit parfois en direct, parfois en t'inspirant, parfois à travers les autres ou encore par les événements. Tourne davantage ton regard vers lui, regarde sa toute-puissance, regarde sa miséricorde, regarde son amour. C'est en le regardant que la confiance va venir remplacer tes préoccupations et que tu deviens de plus en plus un être d'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour, car follement, je t'aime. Une fois n'est pas coutume, j'ai fini. Je te remercie de m'avoir écouté te parler de la pomme d'Adam et Ève, d'une manière un peu surprenante peut-être. J'aimerais, si possible, prendre à présent un petit temps, peut-être pour lire quelques-uns de tes commentaires, si tu en as fait. Alors Rose nous dit « Comme Dieu ne fait pas de mal, pourquoi devons-nous craindre Dieu ?» La crainte de Dieu. Pourrez-vous l'approfondir, s'il vous plaît? Je vous remercie. C'est une belle question, Rose. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Eh bien, il y a un psaume qui nous dit « Pourquoi craindrais-je Dieu ?» Il n'y a pas de raison de craindre Dieu. La crainte de Dieu est finalement le résultat de la blessure du péché originel que nous portons encore en nous. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la crainte de Dieu, parce que nous sommes hommes pécheurs, nous invite à faire attention, à être reconnaissant envers Dieu, à recevoir son amour, à se laisser aimer par lui, à être à l'écoute, à être témoin de ses merveilles dans notre vie de tous les jours. Si nous ne faisons pas attention à cela, laissons pas habiter par cette crainte de Dieu,
cette grâce de la crainte de Dieu, eh bien, il va nous donner ça, on va prendre ça et on va encore pécher encore davantage. C'est notre blessure. C'est pour ça qu'on a besoin systématiquement d'être connecté à Dieu. Relisez peut-être Jean 15 sur le lien, la tige, le sarment. C'est important d'être connecté à Dieu. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu, systématiquement, nous tombons dans les pièges de Satan. Peut-être pouvez-vous relire le message 18 du premier volume, justement sur les trappes de l'adversaire dont nous parle Jésus. Merci Rose de nous rappeler combien la crainte est importante. Alors Maria nous dit, il fait beau chez vous pour être en manches courtes. Oui, à l'île Maurice, c'est l'été, qui commence. Et oui, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Oui, il fait nuit là. Il y a une petite brise fraîche. C'est agréable. Venez nous rendre visite. Mais il y a 15 jours de quarantaine avant. Patricia, merci. Magnifique enseignement. Merci Patricia. Remercions, rendons gloire à Dieu, à son esprit qui vient déposer en nous tout simplement ce qu'il désire, que nous lui donnions dès l'instant que nous nous mettons à son service. Se mettre au service de Dieu, au moment où l'on commence ce service, eh bien, nous laissons inspirer, habiter par l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, qui nous enseigne. Faisons toujours appel à l'Esprit Saint. Merci beaucoup, Patricia. Rendons-lui gloire. Nathalie nous dit, il veut notre amour, nos oui. Tout à fait. Quand Dieu est amour, il nous aime. L'amour est quelque chose qui va dans les deux sens. Aimer et être aimé. L'amour est dynamique. L'amour se nourrit de l'amour. Oui, il a besoin de notre amour et nous avons besoin de lui donner nos oui pour qu'il puisse nous remplir de son amour et aimer avec son amour. Surtout ne pas compter sur notre amour purement humain qui est limité, qui est un amour un peu biaisé, un peu vicieux, presque parfois. Donc, demandons-lui de nous remplir de son amour pour que nous puissions non seulement l'aimer avec son amour, mais que nous puissions aimer nos proches, nos frères et sœurs, notre prochain, avec son amour. C'est le seul vrai amour qui soit. Merci. Alors, Carole nous dit, oui, soyez bénis pour tous ces rappels et ces exhortations. Merci, Carole. Rendons grâce à Dieu, tout simplement. Merci beaucoup. C'est gentil. J'accueille et j'offre au Père. Amen, nous dit Fabrice. Amen. Nous pouvons le dire ensemble, cet Amen. Patricia nous dit, merci Seigneur pour cet abandon total à toi. C'est un grand cadeau. Oui. S'abandonner entre les mains de Dieu, pas toujours facile, mais ô combien agréable, surprenant, doux, tendre, enfin, ne pas hésiter, c'est un exercice, c'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut répéter, penser. Et peut-être qu'une manière de vivre cet abandon, c'est avant chaque action, chaque décision peut-être, relire sans doute le message 34 du premier volume, c'est sans doute de se dire, Seigneur, je fais avec toi, viens me rejoindre dans cette décision que je dois prendre, dans cette action, viens me rejoindre, je te donne mon oui, viens habiter ce oui que je te donne, et faisons-le ensemble, cette action-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, donc se rappeler souvent de cette parole de Saint Paul qui nous invite finalement à demander à Jésus d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Donc je suis plus seul à agir, il agit avec moi, nous sommes deux à agir, et en faisant cela, quelque part, on accepte de ne plus être, je pense, de ne plus compter sur son ego, sur soi, mais on le fait avec sa grâce. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Louise nous dit, Dieu nous guérit et il nous veut tout à lui. Oui Seigneur, merci, oui. Dieu nous veut tout à lui. S'il n'y avait pas eu cette chute originelle, nous aurions été tout à lui. C'est cette chute qui nous a séparés et aujourd'hui il faut revenir. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il nous faut revenir. Oui, merci de nous rappeler cela. Merci encore
Je vais terminer à présent ce Facebook Live en vous souhaitant à chacun et à chacune, vous qui m'écoutez, une bonne semaine sur ce chemin de l'amour. Cet amour rédempteur de Jésus, jusque dans les moindres détails de notre vie, en nous, autour de nous et à travers nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le thème de la justice. Nous pouvons terminer à présent en répétant ensemble: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci Josiane. Ah Josiane, merci. Des Antilles, merci Guy pour cet enseignement en ce temps de l'Avent où nous avons grand besoin de nous ressourcer. Un beau cadeau avant Noël. Amitié Josiane. Josiane est une Mauricienne qui est aux Antilles maintenant. Salut Josiane, bye bye, merci. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine donc. À la semaine prochaine sur le thème de la justice. La justice divine, entre autres. Voilà, bonne semaine, au revoir, gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment.